Bonjour les bonnes âmes, bienvenue à nouveau dans ce nouveau conte fantastique, celle d'une voix dans la nuit. Ce soir-là, au beau milieu des ténèbres, une voix lui a répondu. Esprit, es-tu là? Cette phrase, il l'a tellement répétée, parfois au point de s'enlacer. Voilà déjà une petite dizaine d'années qu'il arpente les châteaux, les manoirs et toutes sortes de vieilles demeures dans le but d'enregistrer ou de filmer quelque chose. Ces résultats n'ont jamais été concluants. Quelques bruits étranges, quelques orbres lumineux, mais aucune preuve formelle d'une vie après la mort ou d'une survivance de l'âme. Ce soir pourtant, l'au-delà semble lui avoir tendu la main, car ce murmure dans la nuit continue à se faire entendre. Oui? Qui? Tu? L'appareil qu'il possède lui permet de scanner l'ensemble des fréquences AM et FM à grande vitesse afin de générer un bruit blanc tout en bridant les stations radio. Jusqu'à présent, il ne croyait guère à l'efficacité de cette petite machine au son haché et entêtant. Je m'appelle William. Merci de m'avoir rejoint. Que me veux-tu? Je suis un enquêteur du paranormal, souffle William. J'attends ce moment depuis si longtemps. Cette boîte noire, ce bruit saccadé. C'est ce qu'on appelle une spirit box. Elle permet de vous entendre. Vraiment? William n'en revient pas. Pour un peu, il aurait presque l'impression de parler au téléphone. Tout cela a l'air d'un rêve, et il se sent sur le point de s'évanouir. La conversation est de plus en plus nette, comme si l'entité et lui se rapprochaient. Je, je suis désolé, bafouille l'enquêteur du paranormal. D'habitude, je cherche à savoir qui vous êtes et pourquoi vous hantez cet endroit, mais je suis tellement sous le choc que... Ce ne sont pas des questions intéressantes, réplique la voix dans l'appareil. Une voix de jeune femme, en fait, songe William. Peut-être celle dont j'ai aperçu la photographie à l'étage. Une image en noir et blanc arrachée au temps, figée sur du papier jauni que l'humidité ronge peu à peu. L'enquêteur revoit un sourire, une cascade de cheveux blonds et une robe de bal. Il voudrait lui parler, mais ne se sent pas le courage. Alors, il laisse la voix poursuivre son lent monologue. Ce qui importe, c'est toi. Que comptes-tu faire? Il faudrait que je puisse poster cette vidéo sur YouTube. J'ai la preuve, la vie après la mort. En réalité, ta caméra ne tourne plus depuis plusieurs minutes. Je m'en suis servi comme source d'énergie. Je te demandais ce que tu projetais de faire maintenant, au cœur de cette situation. Il va falloir que tu réagisses. Tu en as conscience? Je le sais bien, admet Will, mais c'est peut-être aussi parce que je suis dans cet état qu'on a pu établir ce contact. Qui sait? C'est vrai que tu as fait beaucoup de bruit
en basculant dans l'escalier de la cave, avant de venir te briser les jambes 10 marches plus bas. Tu devrais sérieusement penser à te sauver. Je sais reconnaître une situation désespérée. Je ne peux plus bouger. Mon portable se trouve à l'étage et, bêtement, je n'ai dit à personne où je me rendais ce soir. Pour ne rien arranger, le lieu n'est pas très fréquenté. Vous êtes d'ailleurs bien placé pour le savoir. Il rigole malgré la douleur. Sa remarque lui paraît hilarante, à moins que ce soit ses nerfs qui commencent à le lâcher. C'est exact. Je vis seul et ça me convient très bien ainsi. Hé, ne tombe pas endormi, hé. William bascule dans un trou noir. Le temps s'arrête. Alors qu'il était venu glaner quelques indices d'une vie après la mort, il prend conscience qu'il est lui-même en train de vivre la grande expérience. Les quelques livres qu'il a pu lire sur le sujet mentionnent tous ce tunnel noir dans lequel il est en train de marcher. Les ténèbres se dissipent et s'estompent pour laisser la place à un autre monde. Une lumière blanche, une odeur douce, un être angélique à ses côtés. William, enfin! Peu à peu, la lumière se fait moins éblouissante et il a la surprise de découvrir une chambre d'hôpital. Sa femme est penchée sur lui et lui sourit. Nadine, tu as beaucoup dormi, Will. Comment te sens-tu? On fait aller. Il la serre doucement contre lui et se laisse bercer quelques instants par les battements de son cœur avant que son esprit rationnel ne se remette à fonctionner. Vous m'avez trouvé facilement? Là, je devrais me ficher et me fâcher contre toi et tes cachotteries. C'est vrai, je suis désolé. Je ne sortirai plus sans indiquer où je me rends. Oui, ça relève de l'évidence, mais je te parle avant tout du fait d'aller enquêter en bonne compagnie. Enfin, tu pourras remercier ton ami qui m'a téléphoné. Ne prends pas cet air surpris. Elle serait restée pour attendre les secours si elle n'avait rien à se reprocher. À bientôt.